Salutations tout le monde, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui je voudrais simplement vous faire une petite vidéo découverte de l'iPhone, ou simplement je voudrais un petit peu en mode détente, en mode podcast, vous faire découvrir l'iPhone à travers mon expérience, à travers mon passé, etc. Vous dire un petit peu ce que je pense du produit. En tout cas si vous êtes chaud, je vous laisse simplement vous embarquer avec moi dans mon histoire à travers cette vidéo. Bref, sans plus attendre, on commence donc cette vidéo dès maintenant. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, bon sachez que j'ai aucune note, que j'ai rien préparé sur cette vidéo et c'est volontaire. C'est-à-dire que d'habitude j'ai toujours des notes, j'ai toujours des trucs qui sont à peu près scriptés, etc. J'ai un ordre de choses que je vais dire. Là pour le coup j'ai rien, j'ai fait exprès, car simplement j'avais envie vraiment d'être direct quand je parle de ce produit-là, de l'iPhone. Car on va pas se mentir, l'iPhone je trouve que c'est un outil qui est intéressant. Et j'avais envie de le partager à travers justement mon expérience de façon sincère, comme si on discutait en fait entre amis, entre potes, simplement. Donc pour commencer déjà, je voudrais parler de mon passé en fait. Mon côté créatif, je l'ai découvert lorsque j'étais plus jeune, que je dessinais sur des feuilles, etc. Normal quoi. Et c'est vrai que la créativité ça commençait là. Cependant, je pensais jamais que j'avais avoir envie de créer sur du digital, etc. Et en grandissant, j'ai commencé à consommer du contenu sur du YouTube, enfin, sur des plateformes comme YouTube. Et à partir de là, j'ai commencé à découvrir un petit peu un côté créatif, un côté qui était assez intéressant de moi justement en termes créatifs. Et avec un pote, on a monté une chaîne qui s'appelait La Minute Foot. La Minute Foot, en fait, c'était une chaîne où on parlait de football, ce qui me semble logique qui est dans le titre. Alors, ça s'appelait La Minute Foot, mais en vrai, on parlait plus d'une minute. Alors, parfois, on faisait des petits résumés d'actu comme ça en 2-3 minutes, ça allait rapidement. Des fois, on faisait des vidéos sur d'autres sujets, des fois on parlait de joueurs, on faisait découvrir des joueurs à travers des vidéos, qu'on s'en foutait de que ce soit libre de droit, hein, c'est clairement, on y allait, on mettait des contenus, etc. Et ce qui était intéressant avec cette chaîne, c'est qu'au final, c'est là que j'ai commencé à apprendre la création. Alors, pour le coup, YouTube, l'application YouTube, là, c'est YouTube Studio. Je l'ai regardé peut-être 3 fois lorsqu'on j'ai eu cette chaîne. Et puis en fait, je vais vous dire sincèrement, on a atteint les 2000 et quelques abonnés. On a fait une vidéo qui était dans les tendances. On a fait une vidéo qui a dépassé les 200 000 vues. Je crois que c'était 260 000 vues, un truc comme ça, où ça parlait d'un joueur de foot. On a eu plein de vidéos qui ont dépassé sans problème les 10 000 vues. Donc, on était une grosse chaîne. Sans faire le mec, on était une grosse chaîne pour le moment. On avait créé cette chaîne YouTube, on était une bonne chaîne YouTube je trouve, et en si peu de temps on avait réussi à créer une sacrée chaîne YouTube. Et quand je regarde mes stats à côté de maintenant, voilà, c'était pas foufou, hein. Maintenant c'est petit à côté de ce que justement faisait la Minute Foot. Et en vrai, j'aurais dû limite même reprendre la Minute Foot si vraiment je pensais que business, vraiment. On va pas se mentir, c'était une chaîne qui avait vraiment déjà un nom. Je m'en souviens, lorsque justement elle était supprimée à cause des droits d'auteur, je m'en souviens sur Twitter, putain mais on cherche la Minute Foot, on trouve plus votre chaîne, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, on avait des gens qui nous soutenaient. Et ça c'était très important. Alors évidemment, ici avec vous aussi j'en ai des gens qui me soutiennent. Ils se reconnaîtront bien sûr, hein. Ils savent que je parle de là. Et voilà, ça me fait trop plaisir d'ailleurs que vous me soutenez les gens. Et justement, cette création-là, bah, je me suis dit que l'iPhone, là, me servait pas. Alors c'est une erreur pour moi. Et en évoluant, donc en créant justement la chaîne Romain le Phocéen, alors au début ça s'appelait Romain Apps, c'était en fait où je présentais des applications, c'était sur cette chaîne YouTube là, mais j'ai tout supprimé le contenu après. Et c'était vraiment une chaîne axée Android, axée application Android, etc. Et c'est vrai que bon, ça faisait un petit peu fanboy comme chaîne. Après quelques mois, après avoir réalisé 5-6 vidéos, j'ai décidé pas de la supprimer, mais de enlever toutes les vidéos que j'avais fait dessus. Et ensuite, j'ai commencé une chaîne YouTube plus tard. Donc pour le coup, en fait, la chaîne, si vous regardez bien la création, il me semble que c'est 2018 ou avant, je sais plus. Ou alors peut-être que j'ai refait une chaîne, mais je suis pas sûr de ça. Donc j'avais vraiment fait quelques vidéos, j'ai tout supprimé. Et à partir de là, je me suis dit, on va commencer à faire quelque chose de très propre. Bon, au niveau propre à l'époque, voilà, si vous regardez mes premières vidéos, on est très loin de la qualité qu'on peut retrouver maintenant. Mais voilà, c'était pour l'époque, enfin j'étais content pour l'époque, voilà, forcément on évolue, on progresse, donc normal. Et après, l'iPhone a commencé à devenir un besoin, enfin pas un besoin, mais quelque chose que je trouvais assez intéressant. J'ai eu quand même le Pixel, deux Google Pixel. C'est des téléphones qui sont excellents en photo, on va pas se mentir, et en vidéo qui font du très bon travail. Il y a des vidéos qui sont faites avec le Google Pixel, et certains, bon, c'est pas crédité, mais si vous regardez un petit peu les vidéos un petit peu plus anciennes, il y en a plein qui sont filmées avec le Pixel 2 XL, d'autres qui sont carrément faites avec le Pixel 4 aussi, lorsque je suis à l'extérieur par exemple, etc., que je suis en mode vlog.
Donc, il y a plein de vidéos que je ne réalise pas avec une vraie caméra. Enfin, une vraie caméra, entre guillemets, c'est-à-dire le gros appareil, etc. Donc, il y en a plein que je fais pas avec ça. Et ce qui je trouvais intéressant, c'est que justement l'iPhone, lui, bah, il est excellent en vidéo en fait. Et à partir de là, je me suis dit, peut-être que Romain, l'iPhone est fait pour toi, que peut-être que l'iPhone, tu devrais justement t'y intéresser, que tu devrais peut-être même investir dans un iPhone. Car justement, par rapport à un téléphone Android qui décode beaucoup plus beaucoup plus rapidement, mon Pixel 4 a bien décodé depuis que je l'ai acheté déjà, et pourtant je l'ai acheté à 499 €, ce qui est pas cher déjà pour un Pixel 4. L'iPhone, lui, décode beaucoup plus doucement. Donc en fait, par exemple, lorsque je vais investir dans un iPhone, je vais prendre l'exemple de celui-ci, là j'ai le 10S Max. Le 10S Max, par exemple, je vais le prendre pour 2 ans. Là c'est faux, hein, mais c'est un exemple. Dans 2 ans, je le revends à un prix qui est pas trop bas en fait, ou même l'année prochaine. Et ensuite, j'achète par exemple l'iPhone 13 ou l'iPhone 12, j'en sais rien, à un moment où si l'iPhone 13 sera sorti. Ensuite, l'année d'après, je réinvestis quelques euros après avoir vendu celui-ci dans un autre iPhone, etc. Et ainsi de suite. Et en fait, je me dis que en faisant ça, bah déjà, j'aurai toujours une bonne qualité vidéo, et puis je perdrai pas d'argent, simplement. Car simplement, j'aurais investi une fois, la première fois, et après, si je revends chaque fois le produit et que j'en achète le nouveau, bah, je perdrai pas vraiment de l'argent. Et je me dis que cette technique-là peut être intéressante pour faire évoluer justement ma chaîne YouTube et faire évoluer un petit peu mon contenu vidéo. Alors, cette vidéo n'est pas filmée à l'iPhone, hein, malheureusement, mais comprenez-le bien que pour moi, ça commence à devenir un outil créatif très important, car justement, et c'est à partir de maintenant qu'on va un petit peu découvrir l'iPhone, pour moi, l'iPhone, c'est un produit qui a vraiment ses qualités comme ses faiblesses. Au niveau de ma découverte, ce que j'ai pu voir, c'est quelques jours où je teste l'iPhone depuis presque une semaine, là. L'iPhone est intéressant. Il est vraiment intéressant car les applications sont parfaitement optimisées. Donc lorsque j'ai envie de retoucher une photo pour la mettre sur le compte Droidsoft sur Instagram, sur mon compte personnel Romain LP, que je vous invite à aller suivre d'ailleurs, lorsque je mets des photos sur Twitter, lorsque je retouchais des miniatures sur l'iPhone, c'est possible. Et Lightroom par exemple, c'est bête, mais sur Android je trouve beaucoup moins bien optimisé que sur iOS par exemple. Lorsque j'ai envie de publier une story, aussi bêtement, il y a plus d'outils sur l'iPhone, plus d'outils de qualité qui sont, à mon sens, bien plus pertinents sur iOS que sur Android. Donc, en fait, je vais pas donner tous mes exemples d'outils créatifs, mais en fait, lorsque j'ai besoin de créer quelque chose, je me rends compte que justement l'iPhone est plus intéressant pour tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est côté créatif. Et en fait, cette cohérence de l'écosystème, etc., la cohérence graphique, les applications qui sont parfaitement développées, tout ça, moi je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de super intéressant. Et je trouve vraiment que pour moi qui est créatif, l'iPhone apporte vraiment ce côté qui est super intéressant pour de la création de vidéos, la création photo, etc. De plus que la qualité photo est loin d'être mauvaise sur l'iPhone, je trouve qu'elle est excellente. Pour moi, elle n'est pas aussi parfaite que celle du Pixel, surtout au niveau de l'évolution. Par exemple, le 10S Max, là-bas, lui, il n'a pas de mode nuit. Donc voilà. Alors que le Pixel 2 XL qui est sorti sans mode nuit, il me semble, maintenant il a un mode nuit comme le Pixel 5. Donc voilà, c'est au niveau de l'évolution pour mettre en corrélation, etc. L'iPhone est un produit qui évolue chaque année, alors que le Pixel, par exemple, est un produit qui va plus évoluer en termes de software. Et au final, les nouveautés vont arriver plus de niveau hardware pour le Pixel. Donc, je me rends compte que, sincèrement, l'iPhone est quand même un sacré outil. Un sacré outil car, personnellement, mes besoins, c'est réseaux sociaux. Mes besoins, c'est photos, c'est vidéos. Mes besoins, c'est avoir des applications de qualité optimisées pour faire tout ce que j'ai besoin au niveau de mes activités. Je suis en BTS communication. En communication, forcément, on a besoin d'avoir des outils de qualité. Et je pense que par exemple, on met un iPhone à côté d'un iPad pour créer du contenu, pour publier sur les réseaux sociaux, etc. La cohérence de cet écosystème, le AirDrop qui permet de partager facilement les fichiers, c'est trop bien. Il y a plein de choses qui font que iOS est meilleur pour moi sur certains points. Après, évidemment, les pixels, moi, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les téléphones de Google. Mais quand je parle simplement des applications et pas du téléphone en lui-même, iOS est mieux fait. On va pas se mentir, iOS c'est mieux. Ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour vous après. Mais pour la création, moi je me retrouve beaucoup mieux dans un iPhone que dans un Android. Après, si je parle d'autres points, c'est-à-dire la partie performance, la partie design, etc., même la partie hardware, c'est-à-dire les écrans 120 Hz, etc., bien sûr qu'un Oppo Find X2 Pro avec l'écran 120 Hz, etc., oui, ça peut correspondre à des usages justement
qui sont plus de l'attrait de la nouveauté, etc. Mais je peux pas empêcher de me dire que l'iPhone est un outil qui est qualitatif pour des usages créatifs, plus qualitatif en tout cas qu'Android. Alors vous allez me dire, oui mais Romain, jusqu'à maintenant tu avais un Pixel. Et c'est vrai que vous avez raison, hein, j'ai un Pixel jusqu'à maintenant et j'en suis très très content. Pour moi les pixels du Google, ben, c'est ce que je préfère sur Android, c'est mes téléphones favoris. Mais je peux pas empêcher justement de me dire que les iPhones pour la création c'est mieux. Après évidemment je pourrais élargir le spectre etc. Mais vraiment le côté Apple, le côté création qui est à l'intérieur de cet OS, ben, je le trouve vraiment pertinent. En plus, certains me disent beaucoup, ouais, iOS est très fermé, etc. Vraiment, tu pourras rien faire si tu utilises la app Google. Ben, ça, c'est complètement faux parce que j'utilise, à part iMessage et Apple Podcast, j'utilise que des trucs Google. Là, je vais regarder mon home screen, mais quand j'y pense, j'ai Google Chrome, j'ai Gmail, j'ai Microsoft To Do pour mes tâches. J'ai les réseaux sociaux, j'ai YouTube Music, j'ai Google Photos, j'ai Slack. J'ai vraiment très peu d'applications Apple sur mon home screen. J'utilise également Google Agenda. En fait, je suis tellement dans l'écosystème Google parce que j'aime beaucoup le côté multiplateforme par rapport à Apple qui est quand même assez fermé. Mais en fait, quand on y regarde bien, l'iPhone, on peut très bien s'en sortir sans avoir justement à utiliser tous les services Apple. Alors oui, vous allez me dire c'est mieux si on utilise les services Apple, forcément. La cohérence graphique des services Apple est juste magnifique. Mais graphiquement, les autres applications sont très bien aussi. Moi, je vois par exemple des applications comme Google Agenda. Bah, c'est franchement très bien fait sur l'iPhone. On peut voir d'autres applications comme Microsoft To Do, c'est très bien fait sur iPhone aussi. Donc il y a plein d'applications qui sont vraiment bien développées, voire mieux développées que sur Android, ce qui est complètement fou vraiment. Donc franchement, pour mes activités, je trouve que l'iPhone est un excellent outil. Et justement, c'est là qui est important, c'est ça qui est important, pardon, c'est que l'iPhone est un outil pour moi. C'est-à-dire que si vraiment j'aurais des usages, comme j'ai pu avoir il y avait encore 1 ou 2 ans, pour moi l'iPhone, je craquerais, mais jamais. Parce que en fait, je trouve que l'iPhone c'est vraiment un outil qui est vraiment excellent. Mais à usage personnel, je me retrouve autant dans un Android que dans un iPhone. Je me retrouve autant bien dans le Pixel 5 qui est là-bas que dans l'iPhone. Je me retrouve autant bien dans le Pixel 4, dans un autre téléphone, etc. Mais lorsque j'ai besoin de créer, lorsque j'ai besoin d'avoir un outil créatif, mais à partir de là, je me sens plus limité sur un Android car les applications, comme je l'ai dit, sont un peu moins bien optimisées. Quand je vois justement graphiquement ce que certaines applications font, des fois il y a des applications qui sont exclusivement sur Apple, mais pour mes activités créatives, justement, après avoir découvert l'iPhone pendant ces quelques jours, bah, je me rends compte que oui, c'est l'iPhone que je dois acheter, c'est l'iPhone que je dois avoir au quotidien, c'est l'iPhone que je dois justement avoir pour mes activités créatives. Et même si à côté je peux toujours avoir un Pixel, etc. Parce que je vais pas vous mentir, je peux pas me séparer de mes pixels, c'est mes bébés, j'adore ce téléphone-là. L'iPhone, professionnellement, bah, je sais que je serai obligé de passer un jour ou l'autre vers l'iPhone. Cet iPhone-là, ce n'est pas le mien, c'est un iPhone qui vient du service Mobile Club, c'est un service de location de smartphone. Je vais en reparler évidemment dans une vidéo complète pour vous expliquer un petit peu le service, etc. Dans une vidéo, je vais vous parler du produit que je possède, c'est l'iPhone XS Max. Mais voilà, pour être sincère avec vous, voilà, l'iPhone pour moi c'est ça, c'est ce que j'ai étayé jusqu'à maintenant. C'est que c'est un outil qui est pour moi vraiment parfait pour la créativité, parfait pour m'épanouir au niveau de la créativité. Et ça, je pense que c'est très important pour mes usages, très important pour ce que je veux faire. Et si je veux faire évoluer ma chaîne YouTube, je pense que justement je dois craquer pour l'iPhone. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour de ma découverte de l'iPhone. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis ben, vraiment j'ai été très content de vous proposer ce contenu où j'ai pu vous partager en fait simplement mon avis sur l'iPhone, sur ce que j'ai découvert avec ce produit, etc. Évidemment, c'est pas une vidéo comme on a l'habitude de voir sur YouTube, c'est-à-dire où je parle vraiment, où je fais des b-rolls sur l'iPhone, etc. Ça arrivera dans une prochaine vidéo où vraiment je vais vous parler vraiment de façon écrite, de façon textuelle, où là je vais vraiment écrire un script pour vous parler simplement de l'iPhone. Là c'était une vidéo plus tranquille, posée, comme si on parlait ensemble de l'iPhone.
Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne quand même, hein. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a intéressé. C'est une vidéo détente, tranquille, où on parle simplement de l'iPhone, hein. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est pas écrit du tout. Si vous êtes arrivé jusque-là, ben, merci en tout cas, merci pour votre visionnage complet de cette vidéo. Et puis sur ce les gens, ben, nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, cette fois scriptée et écrite. Bref, à très vite. Allez, salut.